Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous passez un bon début de semaine. Alors aujourd'hui on va faire les énergies du 11 au 17 janvier, signe par signe. Voilà, donc on va commencer par le bélier. Donc on va tirer une carte de chaque jeu. Donc c'est parti les petits béliers. Ça nous sort. Alors ici on va tirer une carte sur le sentimental. Les béliers, quelles sont les énergies pour les béliers du 11 au 17? Déjà, ça me sort de cartes, ça peut parler aujourd'hui. Quelles sont les énergies du 11 au 17 janvier pour les petits béliers? Quelles sont les énergies du 11 au 17 janvier pour les petits béliers? On va aller chercher la carte. Ça, c'est pour le sentimental. Allez, quelles sont les énergies du 11 au 17 janvier pour le bélier? Quelles sont les énergies du 11 au 17 janvier? Une carte qui était retournée, les amis. Quelles sont les énergies pour les petits béliers du 11 au 17 janvier? Allez, on va aller chercher la carte. Tac. Quelles sont les énergies pour les béliers? Les énergies pour les béliers du 11 au 17 janvier. Quelles sont les énergies pour les petits béliers du 11 au 17 janvier? On va aller la chercher. Les énergies du 11 au 17 janvier pour les béliers. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que vous prenez que ce qui résonne en vous. Alors, quelles sont les énergies pour les béliers? L'oracle du soleil. Voilà. Ça nous parle directement. Et on va finir avec l'oracle des intuitions. De l'intuition. Quelles sont les énergies pour les petits béliers du 11 au 17 janvier? Et bien voilà, la réponse. C'est marrant. Alors, donc les amis, pour les amis béliers, qu'est-ce qui va vous arriver cette semaine, donc du 11 au 17 janvier? Alors déjà, sur le plan sentimental, on vous dit que vous êtes proche de quelqu'un avec qui vous êtes vraiment au niveau... il y a une grande complicité, parce qu'on nous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Alors, on va déjà sortir toutes les cartes. On dit que vous êtes prêts. Attente retard pour les béliers, dans l'attente de quelque chose. On nous parle d'excès. On nous parle d'échec. On nous parle du battleur, du chemin, de la réponse, de guérison et pour finir d'indépendance. Alors les béliers, cette semaine, on nous dit que vous êtes prêts justement à accepter dans votre vie, donc là au niveau sentimental, une personne loyale, une personne sincère, une personne fidèle. Alors on nous dit que ça prend un petit peu de temps en ce moment, que vous êtes un petit peu... Donc là cette semaine, vous êtes peut-être un petit peu trop dans l'excès. Et ça va vous apporter de... ça va être un peu négatif pour vous parce qu'on a l'excès et l'échec. Donc, soyez pas trop dans le too much, je dirais, cette semaine. Essayez de vous canaliser si vous sentez qu'il y a un débordement en vous ou... voilà, si vous sentez qu'il y a un débordement en vous, essayez de vous canaliser parce que ça peut vous amener à l'échec de vos projets cette semaine. On nous dit cette semaine qu'il y aura également peut-être le début d'une relation ou le commencement d'un nouveau projet.
que justement vous aurez une excellente vitalité cette semaine, vous serez très... c'est peut-être pour ça qu'on nous parle de débordement, hein. Il y aura peut-être un trop-plein d'énergie, il va falloir vous canaliser. Alors on vous dit que cette semaine vous allez, donc là vous voyez ça c'est la carte de la route, donc la route qui est ouverte et qui se rétrécit petit par petit. Excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, vous avez compris je pense. Donc la carte du chemin, donc c'est-à-dire que là actuellement vous avez déjà accompli un long chemin par rapport à un projet peut-être que vous aviez en tête et que cette semaine vous allez voir le bout. Donc on a la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc cette semaine, l'univers va vous apporter une réponse. Voilà, vous allez être dans la guérison cette semaine et vous allez être plutôt dans l'indépendance. Donc indépendance, peut-être que vous allez être solitaire cette semaine, que vous allez vouloir aussi retrouver une forme d'indépendance. Donc bah, écoutez les béliers, c'est pas une mauvaise semaine, hein. On vous dit juste au niveau négatif qu'il va falloir vraiment vous canaliser pour pas échouer dans vos projets. Voilà pour les petits béliers. Donc maintenant on va faire le tirage pour les petits taureaux. Allez, hop, hop, hop. C'est parti pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les petits taureaux? Les taureaux, semaine du 11 au 17 janvier. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les petits taureaux pour la semaine du 11 au 17 janvier? Allez, on va aller chercher la carte. Allez, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour les petits taureaux du 11 au 17 janvier? Les taureaux du 11 au 17 janvier. La carte sentimentale, on va la mettre ici. Allez, les taureaux, quelles sont les énergies pour les taureaux du 11 au 17 janvier 2021? Je vous rappelle les amis que c'est une guidance générale et que vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Elles ont envie de parler des cartes aujourd'hui. Quelles sont les énergies pour les taureaux du 11 au 17 janvier? Quelles sont les énergies pour les petits taureaux du 11 au 17 janvier? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Allez, quelles sont les énergies pour les taureaux? Allez, on va prendre celle-ci. Elle a voulu sortir. Quelles sont les énergies pour les taureaux du 11 au 17 janvier? Les énergies pour les taureaux du 11 au 17 janvier. Quelles sont les énergies pour les taureaux du... Ah, il y a une carte qui s'est retournée juste ici. Allez, quelles sont les énergies pour les taureaux du 11 au 17 janvier? On va aller chercher la carte. Les énergies pour les petits taureaux du 11 au 17 janvier. On va mettre un peu de musique. Les énergies pour les petits taureaux du 11 au 17 janvier. Du 11 au 17 janvier. Voilà. Là, on nous parle de fantastique pour les taureaux. Excusez-moi, je regarde juste ça continue à filer. Quelles sont les énergies pour les taureaux du 11 au 17 janvier 2021? Ouh loulou. Allez les petits taureaux, les énergies pour vous du 11 au 17 janvier 2021. Et on va aller chercher la carte. Ça va aller sortir tout seul. Alors, les taureaux, quelles sont vos énergies pour cette semaine? Alors, ouh loulou. Ouh là là, il y a des choses qui ne seront pas très... Ah bah, vous voyez tout à l'heure, il y a une carte qui s'est retournée avec, dans l'oracle des lumières avec la mort. Et là, ça nous le dit avec l'oracle de G. N'ayez pas peur, la mort, ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Hein. Je vous rassure.
Alors, donc les taureaux, pour la semaine du 11 au 17 janvier, donc au niveau sentimental, on nous parle de relations instables. Vous êtes dans un type de, vous êtes dans des relations, alors effectivement c'est des énergies générales, ça va pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, je vous le répète. Relations instables, donc c'est-à-dire que les personnes qui sont peut-être célibataires aussi ou même en couple, vous êtes plutôt dans des types de relations un peu on-off, donc un coup oui, un coup non, c'est pas trop ce qu'on veut. On nous dit que cette semaine il va falloir écouter votre intuition. Et on nous parle de jalousie et de trahison. Donc là, vous allez peut-être être victime de jalousie et de trahison cette semaine. Donc on nous dit, vous voyez, écoutez votre intuition. Par contre, il y a quelque chose qui va se terminer cette semaine chez vous. Hein. Là, il y a la renaissance, il y a un nouveau projet qui va commencer cette semaine avec la fécondité. Vous voyez, ça peut être la grossesse. Hein. Peut-être que certaines vont apprendre, ou certains vont apprendre la grossesse de leur conjointe, ou pour les femmes qui regardent cette vidéo, vont apprendre peut-être une grossesse. Mais moi, j'ai plus l'impression que cette semaine, on est sur la fin vraiment d'un cycle. Et qu'il va falloir peut-être aussi renoncer à certains projets cette semaine. Alors, les taureaux cette semaine, c'est vrai que c'est pas très positif cette semaine. On a peut-être une petite perte de vitalité, on a peut-être une petite perte de morale, mais il y a la fin d'un cycle, il va y avoir un déplacement. On va se déplacer pour certains projets cette semaine. Vous voyez là, ça nous parle d'intuition. Écoutez votre intuition. Et là, ça nous parle d'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez vos conseils, ça nous le dit 2 fois. Hein. Peut-être que vous allez vous déplacer par rapport à la famille. Peut-être que vous allez voir quelqu'un qui habite un petit peu loin. Parce qu'on nous parle de déplacement de route avec l'héritage. Voilà les petits taureaux pour cette semaine. Donc attention cette semaine au niveau jalousie. Et peut-être que vous allez vous sentir trahi. Voilà pour les taureaux. Donc on va passer aux petits gémeaux. Allez les petits gémeaux, qu'est-ce qu'on dit cette semaine pour les gémeaux du 11 au 17 janvier? Quelles sont les énergies pour les gémeaux du 11 au 17 janvier? Allez, on va couper. Quelles sont les énergies sentimentales pour les petits béliers du 11 au 17 janvier? Alors déjà pour les gémeaux, on nous parle de prudence au niveau sentimental cette semaine. Donc si vous êtes célibataire par exemple et que vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous discutez avec quelqu'un, soyez peut-être prudent. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de mauvais, hein, que vous êtes en face de vous, mais ça veut dire juste qu'il faut être prudent, qu'il ne faut pas non plus donner sa confiance trop rapidement. Allez, les énergies du 11 au 17 janvier pour les gémeaux. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que c'est vrai que j'ai mis un peu la musique à fond la pièce là. Ah bah, ça nous a mis 2 cartes. Allez, les gémeaux. Quelles sont les énergies pour vous les gémeaux pour cette semaine du 11 au 17 janvier? Oubliez de rentrer les étoiles. Quelles sont les énergies pour les gémeaux pour la semaine du 11 au 17 janvier? Les énergies pour les gémeaux pour la semaine du 11 au 17 janvier. Hop. Quelles sont les énergies pour les gémeaux, excusez-moi, pour la semaine du 11 au 17 janvier? J'étais encore dans les taureaux, moi. Pour les gémeaux, du 11 au 17 janvier, on va couper et on va prendre la carte. Allez, quelles sont les énergies pour les gémeaux pour la semaine du 11 au 17 janvier? Hop. Les énergies pour les gémeaux du 11 au 17 janvier. Ça ne va pas venir, donc c'est que c'est pas celle-ci. Quelles sont les énergies pour les petits gémeaux pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021? Quelles sont les énergies pour les petits gémeaux pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021? Allez, on va prendre celle-ci, je la sens bien.
parle directement. Et on finit par ce tas-là. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021? Alors on commence avec, vous êtes prêts, les petits Gémeaux? Vous êtes prêts à peut-être déménager ou changer les choses cette semaine? Vous avez la chance, les petits Gémeaux, cette semaine. Oula, je sens un bon tirage. Festivité. Culpabilité. L'amoureux. On a quand même une indécision cette semaine. L'argent, l'abondance. Le repos pour les petits Gémeaux cette semaine. La convoitise. Et pour finir, la fluidité. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous cette semaine? Donc déjà, on nous dit que si vous avez un projet de déménagement ou de bouger cette semaine ou d'avancer, vous avez non seulement la chance, vous êtes prêts, et en plus, je pense qu'il y a quelque chose qui va se débloquer parce qu'on va fêter ça cette semaine, d'accord? Par contre, on nous dit que vous êtes indécis peut-être sur le plan sentimental, ou pas que. Vous êtes indécis cette semaine par rapport à un projet et vous allez peut-être culpabiliser par rapport à cette indécision, d'accord? Vous êtes peut-être en attente de quelque chose. On nous dit quand même qu'il faut être prudent cette semaine pour les Gémeaux, d'accord? Il faut quand même être prudent. Alors, vous allez avoir besoin de repos, hein, donc n'hésitez pas à vous reposer. Hein, vous allez être peut-être trop convoité cette semaine. Trop convoité, ça va être un petit peu un débordement aussi pour les Gémeaux. On nous dit, alors là vous avez la carte de la fluidité, vous voyez, donc en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes, excusez-moi, pour attirer et vous attirer de l'aide. Donc en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc ça c'est plutôt positif, d'accord? Vous allez avoir besoin de repos. Encore une fois, ça me le ressort là. Vous allez avoir besoin de repos parce qu'il y aura trop de choses cette semaine. Vous voyez, vous allez démarrer vraiment sur les chapeaux de roue avec vraiment une grande opportunité qui va arriver. Et ensuite, il va falloir reprendre une décision. Peut-être en milieu de semaine ou en fin de semaine. Et là, vous allez avoir une culpabilité. Donc, on vous dit reposez-vous parce que vous allez être un petit peu débordé de part et d'autre. Et vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous aider peut-être à trouver une réponse cette semaine. Voilà pour les Gémeaux. Donc on va passer au Cancer, les amis. Les petits amis Cancer. Allez, les Cancers. Quelles sont les énergies pour les Cancers pour la semaine du 11 au 17 janvier? Ça parle directement. Quelles sont les énergies pour les Cancers du 11 au 17 janvier sur le plan sentimental cette fois? Quelles sont les énergies pour les Cancers? Déjà pour les Cancers, on nous parle de passé parce que j'ai une autre carte qui est retournée, donc je vous en parlerai après, mais allez, les énergies pour les Cancers du 11 au 17 janvier. Allez, celle-ci elle va se retourner, on va la prendre. Quelles sont les énergies pour les Cancers du 11 au 17 janvier 2021? Tac. Les énergies pour les petits Cancers. Les énergies pour les Cancers pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Et pour finir, quelles sont les énergies pour les Cancers pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021? On va prendre celle-ci. Alors, on nous parle de méditation. La méditation apporte des réponses. Les Cancers. Sur le plan sentimental, on nous parle de réconciliation. Donc, si vous étiez en froid avec une personne, on nous parle de porter un masque, d'hypocrisie. On nous parle de passion. On parle, donc là, il y a le battleur, début d'une relation.
commenceront un nouveau projet. Vous avez un peu les mêmes énergies que les Gémeaux, là, les cancers. Attente, stagnation. L'endurance. Donc cette semaine, vous êtes endurant. Et la longue vue. Alors, donc les amis cancer cette semaine. Donc on nous dit déjà qu'il va falloir se poser. Il va falloir méditer pour la méditation apporte des réponses, donc ça nous parle bien de méditation. Donc il va falloir méditer pour pouvoir peut-être répondre à certaines de vos interrogations. Parce que là on nous parle de méditation et de longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc ça veut bien dire que... Attendez, je vais baisser un petit peu le son. Voilà. Ça nous dit que déjà il va falloir écouter votre intuition. D'accord ? Donc méditez et écoutez-vous. Vous allez vous réconcilier avec une personne avec qui il y avait justement peut-être un problème, parce que là on nous parle de réconciliation, donc là on est plus sur le plan sentimental, on nous parle d'hypocrisie et là on nous parle de passion. Donc peut-être qu'actuellement vous étiez dans une passion amoureuse, ou peut-être que vous êtes dans une passion amoureuse cette semaine. Il va y avoir le retour de quelqu'un, hein, parce qu'il y avait la carte du retour qui s'est retournée tout à l'heure. Peut-être que c'est vous qui portez un masque dans cette relation, donc on vous dit de retirer votre masque et de vous montrer tel que vous êtes. Au début, voilà, donc il y a peut-être le début justement d'une nouvelle relation cette semaine pour vous les amis cancer. Vous allez commencer un nouveau projet, peut-être pour certains d'entre vous qui avaient un projet en tête cette semaine. Vous êtes dans des énergies d'intelligence, de dynamisme, donc pour vous il y a la chance cette semaine si vous avez des nouveaux projets à démarrer. On nous dit que il y a peut-être l'attente et la stagnation d'un domaine ou voilà, il y a quelque chose dans votre vie qui est peut-être en stagnation, mais que vous allez rester dans l'endurance. Hein. Vous êtes vraiment endurant et peu importe les obstacles, vous tenez bon cette semaine, les amis cancer. Et il y a aussi l'abondance sur vous, donc pour moi, c'est une bonne semaine pour vous les amis cancer. Voilà, on va passer au lion. Alors, les lions, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour la semaine du 11 au... Ah bah, ça parle directement. Hein. Hop. Les petits lions, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021 ? Il y a une carte qui a été retournée. Allez, les lions, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021 ? Allez, les amis lions, je vous rappelle les amis que c'est une guidance générale et que vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Allez les amis lions, les petits lions, qu'est-ce qui va se passer pour les lions cette semaine ? Pour la période du 11 au 17 janvier 2021, les lions. Les petits lions, qu'est-ce qui va se passer pour les lions la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Petits lions. Déjà les lions, ça me parle de sentimental pour les lions cette semaine. Les sentimentales, les lions, vous allez avoir aussi des bonnes idées cette semaine les lions. Les lions, qu'est-ce qui se passe pour vous pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021 ? Les lions, qu'est-ce qui se passe pour les lions pour la semaine du 11 ? Attendez. Là, si je ne m'abuse. Bon, je sais pas où elle est. Les petits lions, qu'est-ce qui va se passer pour vous les lions ? Allez, on va aller chercher la carte.
chose pour les lions cette semaine. Les lions, qu'est-ce qui va se passer pour vous? C'est la fin d'un cycle pour les lions cette semaine. On clôture un cycle cette semaine pour les lions. Alors, les énergies... c'est clair là. Ici, ok. Alors, pour les lions, on nous parle d'agir, d'un homme. Enfermement, abondance, verdict. L'étoile, la balance, le compagnonnage, donc la mort, c'est la carte dont je vous ai parlé tout à l'heure, et la réponse. Alors les amis, on nous dit pour les amis lions, donc cette semaine du 11 au 17 janvier 2021, je vais y arriver, on nous dit qu'il va falloir agir. Donc si vous êtes un homme lion et que vous regardez cette vidéo, on dit que cette semaine il va falloir agir parce que vous êtes dans une sorte d'enfermement. D'accord? Si vous êtes une femme, on nous dit qu'il va falloir agir face à un homme qui peut-être lui était dans une sorte d'enfermement, ou c'est peut-être vous qui étiez dans une sorte d'enfermement. Donc ça c'est sur le plan sentimental. Hein. Donc il va falloir mettre les bouchées doubles et puis peut-être avouer vos sentiments ou simplement faire le premier pas. Vous avez une énergie d'abondance cette semaine, donc vous êtes assez vif cette semaine. Il va y avoir un verdict pour vous qui sera positif cette semaine, les amis lions, si vous attendez la réponse de quelque chose. Voilà, on nous parle avec l'étoile, c'est la réalisation des espérances par l'épanouissement et la foi. Bonheur harmonieux grâce à la douceur et à la confiance. Influence heureuse et protectrice, équilibre, plénitude et beauté. La bonne étoile et le guide rassurant. Donc cette semaine, vous avez une bonne étoile avec vous, les amis lions. Donc on va clôturer un cycle. On vous dit que vous avez pas mal d'amis avec qui vous trouvez un équilibre, les lions. Vous allez clôturer un cycle et vous allez écouter votre cœur et regarder en vous. Et là, vous allez trouver la réponse à votre question cette semaine, les amis lions. D'accord? Peut-être aussi que vous allez mettre fin à une liaison peut-être sentimentale ou amicale, mais c'est plus amical, un compagnonnage, pour pouvoir justement retrouver un équilibre. Peut-être une énergie aussi comme ça pour les lions. J'ai plus l'impression que c'est ça. Hein. C'est la fin d'un cycle pour le côté compagnonnage samedi. Donc c'est plus au niveau amical. Vous posez peut-être des questions par rapport à quelqu'un et en tout cas la réponse vous l'avez en vous. Voilà les amis lions, donc on va passer aux vierges. Allez, les amis vierges cette semaine, qu'est-ce qui va se passer pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021? Allez, les petits vierges, qu'est-ce qui va se passer pour les vierges pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021? Les vierges pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les vierges? L'énergie pour la semaine 11 au 17 janvier pour les vierges. Les énergies pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021 pour les vierges. Alors, les énergies pour les petits vierges pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Vous allez voyager cette semaine les vierges, vous allez vous déplacer. Peut-être par rapport au sentimental. Allez les vierges. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les vierges pour cette semaine du 11 au 17 janvier 2021? Ouh loulou. Allez, on va prendre celle-ci.
Qu'est-ce qui va se passer pour les Vierges cette semaine? Allez les Vierges, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Oh là là, les Vierges. Il va se passer beaucoup de choses pour les Vierges cette semaine. Allez les Vierges, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle déjà que si vous vous posez une question, bah déjà la réponse est non. Consultante, voyage, déplacement, vous voyez. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous allez voyager cette semaine, c'est parce que c'est ce que je ressentais. Il y a la carte qui a tourné là. Enfin, voyage encore une fois, c'est dingue. Hein. Franchement, sentimental, amour. Donc vous avez la lune, vous avez la terre qui est sèche, vous avez la charité et la disponibilité. Alors, les amis vierges, cette semaine, déjà on nous dit que si vous vous posez une question cette semaine, c'est plutôt une énergie négative pour vous, donc ça vous dit non hein, à une question que vous vous posez. Peut-être, alors, on nous parle au niveau d'une femme, donc si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ce sera concernant la personne dans votre cœur. Vous allez peut-être vous déplacer parce que il y a eu, voilà. Donc là vous avez le voyage déplacement et vous avez la trahison. Donc peut-être que vous vous êtes senti trahi, vous allez vous sentir trahi cette semaine, les amis vierges, par rapport à une femme. Ok, aussi vous êtes une femme par rapport à un homme, enfin vous transposez, mais ou alors c'est plutôt l'énergie féminine là, cette semaine pour les vierges. Ouais, c'est sur le plan sentimental, hein, parce qu'il y a l'amour qui ressort. Il y aura un peu de tristesse cette semaine pour les vierges. Il y aura quelque chose qui va avoir du mal à se décanter pour les vierges cette semaine. Et j'ai plus l'impression que c'est un tirage sentimental pour vous. Mais on nous dit quand même rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, ne vous inquiétez pas les vierges. Peut-être que la semaine va mal démarrer ou qu'il va y avoir plutôt une énergie négative pour vous en début de semaine, qu'il va y avoir un déplacement sur le plan sentimental et que ce déplacement sera peut-être pas forcément très positif, mais on vous dit restez quand même disponible au changement puisqu'un virage s'amorce pour vous. Voilà pour vous les amis vierges. Allez, on va faire les balances. Allez les balances, c'est ce qui va se passer pour vous cette semaine, les petits balances. Les petites balances plutôt. Allez, les énergies pour les balances pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Quelles sont les énergies pour les balances pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Encore une carte qui est retournée, c'est incroyable. Hein, on va essayer de la retrouver. Allez, on va prendre celle-ci. On va plus retourner. Allez, les énergies pour les balances pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Les énergies pour les petits balances, les petites balances. Décidément, j'ai envie de dire petit, alors que la balance, c'est plutôt féminin. Allez, les balances. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les balances? Je vous rappelle, les amis, c'est un tirage général que vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une énergie qui est générale. Allez, les balances. Les balances, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021? Les balances. Qu'est-ce qui va se passer pour les balances pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021? Allez, on va couper le paquet. On va prendre celle-ci.
ouh là là, les balances, cette semaine... Allez, j'ai envie de prendre celle-ci. Et on finit par ce paquet. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors, les balances cette semaine, on nous dit, donc dans les prochaines semaines, il va y avoir un bonheur, une harmonie trouvée ou retrouvée. Vous allez voir la vie en rose, les balances. Il y a un échec quand même. Ou peut-être que c'est suite à un échec que vous allez retrouver le bonheur. Il y a l'été, la culpabilité. La roue de la fortune. Ouh, ça c'est une bonne carte, les balances. La rapidité. Invitation sortie. Bon, avec le Covid c'est un peu compliqué, hein, mais la séduction, les balances cette semaine, c'est chaud. La gratitude. Alors les balances cette semaine, donc on nous dit dans les prochaines semaines, il va y avoir un bonheur retrouvé, que vous vous sentiez en échec peut-être depuis l'été dernier, mais que cette semaine vous allez retrouver un espèce de bonheur. Il faut arrêter d'être dans la culpabilité, hein. Vous allez peut-être culpabiliser par rapport à quelque chose cette semaine, les balances. On vous dit balayez la culpabilité, c'est terminé. Vous avez la roue qui tourne cette semaine, hein, les balances, vous avez la chance. Vous avez une énergie qui est favorable cette semaine, donc si vous vous posez des questions, si vous avez des projets, ça va être favorable pour vous cette semaine. On vous dit très rapidement, alors pour les célibataires, pour les non célibataires, hein, je ne vais pas non plus juger qui que ce soit, vous êtes plutôt dans la séduction, vous allez avoir peut-être des invitations, alors bon, effectivement là c'est un peu compliqué en ce moment pour sortir, mais vous pouvez toujours sortir en journée, aller faire des boutiques, ou aller rencontrer quelqu'un en extérieur, ou aller chez quelqu'un aussi, parce qu'on nous parle vraiment de séduction cette semaine. Vous allez avoir une énergie, vous allez vouloir bouger et séduire. Ok, on nous parle, pour finir, de gratitude. Donc la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, donc peut-être que vous allez dans une énergie cette semaine où vous allez remercier un petit peu l'univers de vous apporter tout ce positif, parce que moi je vois du positif pour les amis balance cette semaine. Voilà les amis balance, donc on va passer à vous les scorpions. Écoutez, c'est plutôt positif jusqu'à présent, j'ai pas trop vu trop de négatif. Alors, les scorpions. Les scorpions qui piquent. Et les scorpions, vous piquez, hein. Bien évidemment, piquez les scorpions. Allez les scorpions, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021? Les scorpions, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Les scorpions, qu'est-ce qui va se passer pour mes amis scorpions pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021? Et bien il y a la renaissance pour beaucoup de gens, hein, cette semaine, sur beaucoup de signes cette semaine. Beaucoup de gens aussi, hein, au final. Hein. Allez les scorpions, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? Pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021, les scorpions. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les petits scorpions cette semaine? Allez, on va refaire parce que là, je suis pas... Et bien voilà, comme ça c'est réglé. Allez, les petits scorpions, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Pour cette semaine du 17 janvier 2021. Ouloulou! Pourquoi je tourne la carte maintenant? Allez, les scorpions, pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les scorpions. Attendez. Je regarde toujours si ça continue à filmer parce que je filme avec mon téléphone. Et des fois ça s'arrête. Je ne sais pas pourquoi. Hein.
Allez, les scorpions, quelles sont les énergies pour vous pour cette semaine du 17 janvier 2021? Celle-ci, elle n'avait pas envie. D'ailleurs, je vais refaire parce que je la sens pas celle-ci. Allez, les scorpions. C'était celle-ci la carte qui était retournée. Déjà, il y a une protection pour vous les scorpions cette semaine. C'est une certitude. Allez, les scorpions. Les scorpions. Qu'est-ce qui va se passer pour les petits scorpions cette semaine? Là, cette carte, elle a pas voulu. Hop, on va prendre celle-ci. Allez, les scorpions. Oh là 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 là. Marjorie. Allez, les scorpions, qu'est-ce qui va se passer cette semaine pour vous? Mes amis scorpions pour la semaine du 11 au 17 janvier. Alors, les scorpions, on nous dit qu'il va falloir choisir une nouvelle direction. Ah, attendez, je vais déjà tout retourner et je vais vous dire. Oh là là. Il va y avoir un changement assez brutal cette semaine pour les scorpions. Alors déjà, au niveau pour les scorpions, on nous dit déjà qu'il va falloir choisir une nouvelle direction. Donc s'il y a quelque chose qui vous tracasse, que vous avez des projets, que vous vous posez une question, cette semaine on vous dit que déjà choisissez notre direction parce que c'est pas la bonne direction que vous prenez actuellement. Encore une fois, je répète que c'est une énergie générale et que vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faut pas écouter à la lettre non plus les horoscopes, hein, c'est une énergie générale. Alors, vous êtes quand même dans une renaissance, ça nous met le printemps ici et le printemps là, donc c'est pas pour rien. Que peut-être que si vous étiez... Alors attendez, je vais un petit peu voir ce que ça me dit là. Déjà, on nous dit qu'il va falloir reprendre confiance en vous et avoir des paroles gentilles à votre égard. Hein. Si vous voulez que les autres pensent du bien de vous, il va falloir être bienveillant envers vous, les scorpions. Vous êtes dans une énergie de perte, donc il y a peut-être quelque chose il y a peut-être un projet que vous allez... Hein, vous voyez, ça revient par rapport à ça. Hein. Il y a peut-être un projet qui va pas voir le jour cette semaine, qui va un petit peu tomber à l'eau. Il y a une transformation brutale et difficile à vivre. Projet enseveli par des aspects de découragement, échec et tristesse, restrictions matérielles et isolement, passage difficile à passer et à surmonter, fatalité. Il y a un ami, peut-être que vous allez perdre un ami, ça ne veut pas dire qu'il va décéder, hein, ça veut dire que vous allez perdre un ami, hein, sur le plan amical, peut-être que quelqu'un va vous tourner le dos. Que si vous voulez qu'on soit bienveillant envers vous, il faut peut-être déjà commencer par l'être vous envers vous-même, d'accord? Il va y avoir justement un rassemblement cette semaine et on va peut-être vous annoncer une mauvaise nouvelle, quoi. C'est ça en fait que je suis en train de voir. Donc, écoutez, les scorpions, c'est pas non plus négatif parce que vous allez apprendre une mauvaise nouvelle, mais si vous voulez, peut-être que ça va être brutal pour vous, mais au final, vous allez quand même avoir un nouveau départ, hein, les scorpions. Donc peut-être que ça va être brutal pour vous, mais au final ce sera positif. D'accord? Voilà. Et si c'est sur le plan sentimental, le nouveau départ il sera avec un bélier, taureau ou gémeaux. C'est ce que ça me dit ici, les scorpions. Donc on va passer au Capricorne. Allez les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous pour la semaine du 11 au 17 janvier? Les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021? Les Capricornes. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021?
Capricorne, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021? J'ai envie de les retourner, hein. Ça c'est... Allez, les Sagittaires, les Capricornes. Attends, je suis Sagittaire ou Capricorne? La Capricorne. Hein. Sagittaire. Je suis désolée, je m'emmêle les pinceaux. Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021? Et pour finir, alors déjà, on a une bonne semaine. On a une bonne semaine pour les Sagittaires. Donc de grands changements positifs pour les Sagittaires cette semaine, d'accord? Il y a une élévation. Il y a une élévation pour vous cette semaine. Vous allez avoir des bonnes intuitions. Donc écoutez votre intuition. Ne soyez plus dans l'isolement cette semaine, d'accord? L'isolement, vous le laissez derrière vous. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour les petits Sagittaires? Excusez-moi. Il va y avoir un déplacement à l'étranger cette semaine pour certains d'entre vous. Où, il y a une énergie avec l'étranger, donc je sais pas trop. Je me demande si vous n'allez pas rencontrer quelqu'un sur le plan sentimental, quelqu'un peut-être d'étranger, donc peut-être d'origine étrangère, peut-être qu'il habite à l'étranger. Alors, il y a des grands changements positifs, vous allez vous élever, mais vous êtes plutôt dans la fuite, c'est-à-dire que peut-être que vous avez peur de nouvelles rencontres. Ok, vous allez être un petit peu égaré par rapport à cette rencontre, ça va peut-être vous faire peur. On nous parle encore une fois là de déplacement ou de personnes étrangères. Et on nous dit quand même que vous avez une bonne vitalité, les amis Sagittaires, que vous avez du succès sur le matériel et le professionnel, d'accord, que vous avez des décisions bénéfiques et heureuses. Et que vous avez le pouvoir de vous élever cette semaine, quoi qu'il en soit. Sur le plan professionnel et sur le plan sentimental, vous allez vous élever. D'accord? Mais par contre, ça va vous faire peur, vous allez avoir tendance à prendre la fuite. Et peut-être à vous isoler. Et ça, on vous dit, il faut laisser de côté. Voilà pour les Sagittaires cette semaine. Donc, vous êtes un petit peu dans l'égarement cette semaine. Mais il y a des changements positifs pour vous. Et maintenant, on va passer au Capricorne. Capricorne. Qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes pour cette semaine du 11 au 17 janvier 2021? Les Capricornes. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021? Les amis Capricornes. Qu'est-ce qui va se passer pour les amis Capricornes pour la semaine du... Oh là là. Pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021, les petits Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Capricornes pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021? Allez les amis Capricorne, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine du 11 au 17 janvier 2021? Les amis Capricorne. Je vous rappelle les amis Capricorne que c'est une guidance générale, que vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et que vous laissez le reste de côté. Allez les amis Capricorne, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine?
du 11 au 17 janvier 2021. Les amis Capricorne. Allez les amis Capricorne, on va finir avec ce jeu-là. Ouh là là. Ouh là là. Alors les amis Capricorne, vous avez un compromis cette semaine. Vous avez la chance les amis Capricorne cette semaine. Sur la santé peut-être. Les plaisirs les amis Capricorne. Le travail, le monde. Vous avez des belles cartes, hein, les Capricornes. La direction à prendre. Ouh, mariage, union. Regardez cette belle carte. L'ingéniosité. Et pour finir, vous avez la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, les Capricornes. Alors, les Capricornes, cette semaine, vous avez la chance, peut-être sur le plan sentimental aussi, vous allez trouver un compromis, vous allez avoir une semaine de plaisir, aussi bien sentimental que professionnel, d'accord? On nous dit que c'est une période très favorable de réalisation et de chance, victoire grâce à une réussite brillante, triomphe et succès, aboutissement bénéfique et heureux, épanouissement et communication, circonstances favorables. Alors là, franchement, les Capricornes, vous avez une magnifique semaine. On nous dit que vous allez être ingénieux aussi, vous allez trouver peut-être des bonnes idées. Vous allez peut-être douter par rapport à un mariage ou une union cette semaine, mais vous allez trouver la bonne direction, quoi qu'il en soit. Hein. Donc c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, les Capricornes. C'est une magnifique semaine pour vous, les Capricornes. Allez, et on finit avec les amis Verseaux. Les Verseaux, cette semaine, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Les petits Verseaux. Qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux cette semaine? Allez, les Verseaux, cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Les Verseaux. Qu'est-ce qui va passer pour vous, les Verseaux, cette semaine? Du 11 au 17 janvier 2021. Les Verseaux, cette semaine du 11 au 17 janvier 2021, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelles sont les énergies pour vous, les Verseaux? Pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Allez, les petits Verseaux. Déjà, ça nous parle de cassure pour les Verseaux cette semaine. Il y a quelque chose qui va se casser, se fissurer. Allez, les petits Verseaux. Quelles sont vos énergies pour la semaine du 11 au 17 janvier? Les Verseaux.
Les Verseaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021? Allez, on clôture avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Verseaux? Allez, celle-ci, elle va vous sortir. Donc déjà, on nous dit qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, les Verseaux. D'accord? Il y a quelque chose de mieux. Oui. Clairvoyance. Inspiration. Regardez cette belle carte avec ces belles couleurs. Amitié. Le foyer. La flamme. Le commerce. L'agitation. Le diable. Oh. Et la volonté. Alors, nos amis Verseaux, on nous dit déjà que cette semaine, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. D'accord? Sur le plan sentimental, il y a du positif. Hein, vous allez écouter vos intuitions, vous allez voir plus clair, vous allez être inspiré cette semaine, les amis Verseaux. Amicalement parlant aussi, vous allez être entouré cette semaine par vos amis, les amis Verseaux. On nous dit que peut-être que vous souhaitez vous mettre à votre compte et travailler de chez vous. On nous dit aussi que vous êtes agité cette semaine, les Verseaux, que vous allez avoir un désir de domination sur le monde matériel. Donc là, on parle du commerce en plus. On dit cette semaine, attention les Verseaux, vous allez être dans des énergies quand même un petit peu de domination. Hein. Donc vous allez être tenté par des choses pas très positives. Peut-être que vous allez vouloir écraser les autres aussi, donc attention à cette énergie-là. On nous dit qu'il va falloir être volontaire et avancer en appréciant la personne que vous êtes. Donc, je regarde juste la station. Ouais. C'est juste ça qu'on nous dit. Voilà, en négatif, pour vous les Verseaux, cette semaine, vous allez être agités. Et donc attention, juste soyez un petit peu plus relax, parce que là, on nous parle d'agitation et de diable. D'accord ? C'est pas une mauvaise semaine, mais c'est vrai que attention à pas vouloir trop croiser les gens, quoi. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé et vous aidera dans la guidance pour cette semaine. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker si vous avez aimé. Si vous mettez des commentaires négatifs, il n'y a pas de problème. Mais mettez des commentaires qui sont constructifs, pas pour être juste pour être négatif, quoi. C'est juste ça. Donc abonnez-vous si ça vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour recevoir justement les notifications. Et ça y est, j'ai enfin terminé mon oracle Stella. Et il est en cours d'édition, donc j'espère que ça va mettre un peu de temps. Je pense que je vais le recevoir début février. Donc je vous présenterai tout ça dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée et passez une très très bonne semaine les amis. Au revoir.